Aujourd'hui, j'ai une histoire troublante à vous raconter. C'est l'histoire d'Iris, une militante écologiste courageuse qui a vécu une expérience terrible que personne ne devrait subir. Iris participait à une manifestation pacifique lorsqu'elle a été arrêtée et placée en garde à vue. L'arrestation en elle-même n'était pas violente, mais les choses ont pris une tournure sombre à cause d'une erreur dans son dossier. La police a indiqué à tort qu'elle avait résisté à l'arrestation, ce qu'ils ont utilisé comme prétexte pour la forcer à subir un examen médical. C'est là que les choses deviennent vraiment dérangeantes. Malgré son refus initial, Iris a été contrainte de voir un médecin. La police a affirmé qu'elle pouvait refuser l'examen, mais on a dit à Iris qu'elle n'avait pas le choix. Après des heures d'attente, elle a finalement été emmenée dans la salle d'examen. La salle avait une porte vitrée permettant aux policiers de voir à l'intérieur, ce qui a mis Iris extrêmement mal à l'aise. Le médecin a alors demandé à Iris de se déshabiller complètement, citant la mention erronée de rébellion dans son dossier. Iris, pensant qu'il s'agissait d'une simple vérification, a partiellement obtempéré mais a refusé d'enlever ses sous-vêtements. Le médecin a insisté, mais Iris a tenu bon, se sentant humiliée et effrayée. Elle a demandé que la porte soit couverte et le médecin a affirmé l'avoir fait, mais la porte vitrée est restée exposée. Une source policière a plus tard décrit l'examen comme choquant et inapproprié. Il est important de noter que demander à un détenu de se déshabiller entièrement n'est justifié que dans les cas de trafic de drogue, ce qui n'était pas le cas ici. De plus, les examens médicaux doivent être effectués dans une pièce fermée pour garantir la confidentialité. Le calvaire ne s'est pas arrêté là. Après l'examen, le médecin a fait des commentaires condescendants sur le militantisme d'Iris. Alors qu'elle quittait le commissariat, elle l'a entendu se vanter de gagner beaucoup d'argent grâce à ses examens. Iris s'est sentie humiliée et en colère contre elle-même d'avoir cédé. Elle a ensuite parlé à d'autres femmes qui avaient été détenues et a réalisé qu'aucune d'entre elles n'avait subi un traitement aussi invasif. Déterminée à obtenir justice, Iris a essayé d'identifier le médecin avec l'aide de son avocat et de l'IGPN, mais elle s'est heurtée à des obstacles à chaque étape. Les autorités n'ont pas coopéré et l'identité du médecin reste inconnue. Cette histoire met en lumière les abus de pouvoir et les mauvais traitements que les militants peuvent subir. L'expérience d'Iris nous rappelle brutalement l'importance de défendre nos droits et de dénoncer l'injustice. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de rester vigilant et de vous soutenir mutuellement dans la lutte pour la justice. Si vous avez trouvé cette vidéo importante, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et à vous abonner. Faisons en sorte que des histoires comme celle d'Iris soient entendues. Prenez soin de vous et à la prochaine.